Salut à tous. Allez, on se retrouve pour le live des essais 3. Commence dans 8 minutes. Et la news du jour, c'est vraiment Hamilton qui prolonge chez Mercedes. 2 ans supplémentaires. Et puis on est content avant la mi-saison d'avoir cette nouvelle importante, Laurent Dupin. Absolument, c'était une volonté commune de Lewis Hamilton et de Mercedes, déjà de continuer l'aventure pour 2 années de plus, mais aussi de se décider très vite. Vous vous souvenez sûrement que pour cette saison, ils avaient renouvelé le contrat que pour 1 année, et c'était à la fin de l'hiver. Là, ils voulaient très vite se débarrasser, pourrait-on dire, de cette reconduction de contrat pour se concentrer sur la bataille dans la lutte pour le titre avec Max Verstappen cette année pour une nouvelle couronne et puis pour préparer aussi les saisons suivantes avec ce tout nouveau règlement technique qui entrera en vigueur l'année prochaine. Au nouveau défi, Hamilton avait donc encore envie d'essayer cette nouvelle génération de monoplaces de Formule 1 à partir de la saison prochaine. Et puis surtout, s'il rate le titre cette année, ça lui laisse 2 opportunités de plus pour décrocher une 8e couronne et devenir le pilote le plus titré de tous les temps. Merci Laurent. Jacques Villeneuve, on veut avoir votre point de vue aussi sur cette prolongation. C'est peut-être son dernier contrat en Formule 1, finalement il reste, il pérennise bien sûr cette relation incroyable qu'il a nouée avec l'équipe allemande. C'est une longue relation et cela démontre qu'ils ne sont pas très sereins. Ni chez Mercedes, ni chez Lewis Hamilton pour s'empresser de signer le contrat. C'est la première fois où l'équipe a besoin de Lewis Hamilton comme pilote pour aller gagner des courses et non pas de son image. Donc attendre pour Lewis Hamilton, ça aurait été un risque parce que sans gagner le championnat cette année, en manquant des courses, peut-être qu'il y aurait moins d'intérêt de la part des commanditaires, de Mercedes, de re-signer un gros contrat comme il l'a lui. Et pareil pour Mercedes, ils veulent s'assurer d'avoir le pilote qui va leur gagner des courses. Donc ça change un peu la donne et l'approche. Et Julien Febron, on se pose la question aussi, quel équipier pour accompagner Lewis Hamilton l'an prochain et ses 2 années de contrat? On sait que dans la stratégie autour de Mercedes, il y avait d'abord l'absolue nécessité de prolonger Lewis Hamilton, en tout cas de connaître ses intentions. Elles sont maintenant très claires, ce sera 2 années de plus. Maintenant, ils vont pouvoir se concentrer pleinement sur le coéquipier d'Hamilton. Parce que imaginez que celui-ci ait décidé d'arrêter, il était compliqué de sortir les 2 pilotes du jeu, entendez par là Valtteri Bottas également. Maintenant que Lewis Hamilton reste, le taulier reste dans la maison Mercedes, c'est un peu plus simple de dire au revoir à Valtteri Bottas, si jamais c'est le souhait de Mercedes, pour éventuellement bien sûr prendre ce garçon. C'est à peu près la seule solution. Soit ils gardent Bottas, soit ils prennent George Russell. La tendance actuelle voudrait qu'ils choisissent George Russell à compter de l'année prochaine. Merci monsieur. Allez, retour à la compétition. On va prendre la direction de Spielberg à nouveau pour vous retrouver, Laurent Dupin. Et c'était le moment d'annoncer cela parce que Mercedes est performant hier, parce que c'est rare. Je pensais qu'il annoncerait à Silverstone, mais non, au final. N'ont pas souvent ils ont annoncé dès maintenant, quoi. Bon. Oui, hier ça a été un peu un partout, pourrait-on dire, entre Mercedes et Red Bull dans les séances d'essai, puisque c'est Max Verstappen qui a été le plus rapide le matin. Les Ferrari étaient 2e et les Mercedes un petit peu en retrait. En revanche, l'après-midi, c'est bien les voitures noires qui ont fait les meilleurs chronos. Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas et Verstappen en 3e position. Hier, c'était important parce qu'il fallait essayer de trouver des solutions pour Mercedes après avoir été dominé par Verstappen sur ce même circuit dimanche dernier, puisqu'on est resté ici au Red Bull Ring pour 2 semaines. Il y a également une gamme de pneus plus tendre ce week-end par rapport à la semaine dernière, donc il fallait vraiment découvrir un petit peu les niveaux de performance et d'adhérence de ces gommes. Et puis il y avait même des pneus prototypes qui seront introduits à partir de Silverstone qui étaient à essayer hier. Le classement, donc vous voyez les 2 dixièmes de marge en faveur de Mercedes face à Verstappen. Étonnante Aston Martin de Stroll et Vettel 4e et 5e, Gasly 7e, Alonso 8e. Et c'est sur la 2e page qu'on retrouve Esteban Ocon 12e devant les Ferrari 13e et 16e. Donc hier, bien sûr, on a fait le bilan de la journée avec Lewis Hamilton et Max Verstappen. Et Hamilton, une donnée importante entre les 2 Grands Prix, il est rentré en Angleterre pour travailler sur le simulateur de l'écurie Mercedes. C'est quelque chose qu'il fait rarement. Est-ce que ça explique la petite amélioration hier après-midi? Voici sa réponse. What I learned in the sim was what we started with, and it wasn't good, so we had to come back on a few changes. Ouais, en gros, le simulateur, comme il disait hier dans les déclarations, ça servait à rien, quoi. Ce qui est quand même un peu ballot. Tout ça pour rien, quoi. I think it will be tight. I mean, they definitely, I think, improved a bit. So yeah, we'll see tomorrow in qualifying. But of course, most important is with these softer compounds to make them last in the race. So that's also going to be a challenge.
Max Verstappen qui réalise pour l'instant sa meilleure saison en Formule 1. Alors bien sûr, leader du championnat avec 18 points d'avance sur Hamilton. 4 succès, 3 pole positions. Ça lui était jamais arrivé dans une même saison. Et au total, déjà 14 victoires comme des légendes de la Formule 1. Graham Hill, Emerson Fittipaldi et Jack Brabham. Et puis 49 podiums. S'il atteint le 50e podium ce week-end, il égalera Jenson Button, le champion du monde 2009. Il y a donc ce duel entre Mercedes et Red Bull pour la victoire, pour le titre. Il y a un autre duel intéressant derrière entre McLaren et Ferrari pour la 3e place au classement constructeur. Très difficile de lire le niveau de performance des Ferrari, relativement inconstante. Au Grand Prix de France, elles étaient brillantes le samedi, complètement à l'arrêt, sans points marqués le dimanche. Ici même, le week-end dernier, c'était plutôt l'inverse. Un samedi médiocre et un très gros rythme en course avec les 6e et 7e places de Sainz et Leclerc. Et bien hier, elles étaient 2e et 3e le matin, 13e et 16e l'après-midi. En fait, on travaille beaucoup chez Ferrari. On tente des nouveaux réglages pour essayer de comprendre ces problèmes de différence de performance d'une séance à l'autre. Écoutez, Charles Leclerc hier qui nous expliquait un peu l'étendue des travaux à la Scuderia. Oui, une journée un petit peu compliquée, surtout en FP2, même si je pense pas que ce soit la position dans laquelle on se bat vraiment. Je pense que ça ira mieux demain. Il y a encore pas mal de travail pour essayer de trouver le dernier step pour la performance en qualif, mais on y travaille et je suis sûr qu'on fera un bon job demain. Alors ici, dans le paddock, on attend toujours de voir si les pilotes Mercedes vont descendre. Vous savez, souvent le samedi matin pour la 3e séance d'essai libre, ils ne se précipitent pas en piste. Ça nous laisse le temps donc d'évoquer les Français. Pierre Gasly et Esteban Ocon. Gasly est animé d'un sentiment de revanche après son abandon dès la fin du premier tour dimanche dernier après le contact avec Charles Leclerc. Hier, il a fait les 9e et 7e temps dans les 2 séances d'essai libre. Pour Esteban Ocon, un petit peu de mieux aussi, un 11e et 12e après un dimanche particulièrement compliqué la semaine dernière. Écoutez le bilan dressé par les 2 pilotes normands à notre micro hier soir. C'est un peu plus compliqué là pour l'instant aujourd'hui dans ces températures. On avait pas mal de choses sur lesquelles travailler après avoir raté la FP2 et la course la semaine dernière. Donc on s'est pas mal concentré sur les longs runs. Mais après c'est vrai que c'est des températures complètement différentes et dans ces conditions-là c'est un petit peu plus compliqué, mais on est quand même présent et je pense qu'on va pouvoir essayer d'aller chercher encore plus de performances demain. C'était une bonne journée, on a pu essayer beaucoup de choses, on a pu tester les nouveaux pneus forcément de Pirelli pour Silverstone, pu tester les pneus plus tendres, il a fait plus frais, donc ça a été une journée complètement différente de d'habitude. Voilà, c'était très bien d'avoir tout ça, donc il va y avoir beaucoup de travail ce soir pour voir ce que ces données vont nous apporter, mais ça a été une journée qui va nous aider sur le reste de la saison. Un peu plus d'1 minute du début de cette 3e séance d'essai libre. On va terminer avec une image en caméra embarquée et une radio surtout plein d'humour de Lando Norris. Il a fait un tête à queue et vous allez découvrir ce qu'il a dit hier à ses ingénieurs. Salut Abdel. Le talent de Lando Norris qui le porte quand même très haut cette saison puisqu'il a encore fini 5e dimanche dernier et il est 4e au classement du championnat pilote. Julien et Jacques, les voitures devraient prendre la piste d'ici quelques instants. Beaucoup de choses à raconter, la technique et puis bien sûr l'information de la journée, donc l'extension du contrat pour 2 ans de Lewis Hamilton avec Mercedes. Ah, je croyais que c'était la perte du talent de Lando Norris, mais qu'il a retrouvé certainement dans la boîte à gants de sa McLaren en venant au circuit ce matin, où au pied de ce taureau qui surplombe une tribune dévolue à Max Verstappen, n'allez pas vous pointer dans cette tribune avec une casquette Mercedes ou Lewis Hamilton, vous seriez peut-être pas mal accueillis parce que les Néerlandais sont des passionnés de sport en général, de fervents supporters et toujours de bonne humeur. Je ne sais pas si vous en avez croisé beaucoup des supporters néerlandais dans votre carrière, Jacques, mais ils ont toujours soit la défaite assez joyeuse, aidée en cela par quelques substances qu'il faut consommer avec modération, et toujours de très très bonne humeur, prêts à fêter, même une défaite. Ils ont moins de seum que certains pays, par exemple dans les nations du football. Voilà. Oui, je les ai toujours trouvés plein d'énergie. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, c'est heureux, et ils poussent leurs athlètes et là principalement leurs pilotes de Formule 1. Et les tribunes se remplissent
coulisses, elles seront probablement pleines demain pour ce Grand Prix sous les yeux de Guan Yu Zhou. Les monoplaces françaises d'Esteban Ocon et de Fernando Alonso vont prendre la piste d'ici quelques instants. Il était le jeune chinois de 22 ans hier au volant de la monoplace de Fernando Alonso pour une première séance d'essai libre. Alonso heureux de retrouver sa monoplace hier après-midi, d'avoir pu effectuer intact bien sûr, d'avoir pu effectuer quelques tours notamment sur la gomme la plus tendre proposée ce week-end, le pneumatique C5. Et Lando Norris donc sans humour et sans Allez, c'est parti en espérant. Oui. Et aujourd'hui aussi, ils peuvent utiliser... Oui, j'ai même fait une news à 11h sur TBF1, Abdel. Alors, pour les 11h, par là, ouais. il leur reste un train de... Bah oui, c'est une bonne nouvelle, hein. Du coup, Hamilton qui reste 2 ans de plus en Formule 1. Il me semblait qu'il n'y avait que 2 trains par pilote, mais effectivement, on voit sous nos yeux Lando Norris partir avec un nouveau train de pneus. Pirelli qui avait clairement fixé les règles d'utilisation de ces pneus, 12 tours minimum, des quantités d'essence importantes ou légères, mode qualif et mode course. Les équipes avaient l'obligation, en tout cas, d'utiliser ces pneus dans certaines conditions. Le but étant vraiment de s'assurer de leur résistance et de la possibilité, c'est la finalité de ces pneus plus durs, à la structure plus dure, d'à nouveau pouvoir abaisser les pressions de pneumatiques. Pneus plus rigides, mais moins de pression dans les pneus à venir à Silverstone. Vous pensez que certains pilotes, ne voulant pas rouler 12 tours avec et profiter de leurs autres pneus, il y avait juste un gros blocage de roue pour ne pas effectuer les tours? Il n'aurait pas fait ça tout de même. Voyons. On a vu sur son tour de sortie, alors que c'est son anniversaire, on va lui chanter. Je vois Jacques avec moi. En allemand. Salut Alex, ça va et toi? Je sais qu'au Québec on dit bonne fête. Bonne fight. Ouais, on dit pas joyeux anniversaire. Bonne fight. Bonne fête à Sébastien Vettel qui célèbre aujourd'hui ses 34 ans. Félicitations Sébastien Vettel et joyeux anniversaire à lui. Salué comme il se doit à son entrée dans le garage Aston Martin. On a vu, Jacques, j'en reviens à la piste et à Lando Norris, beaucoup de dégagement de poussière de carbone dès son tour de sortie. Ça, c'est quand les freins et plaquettes de frein et disques carbone sont neufs. Il y a une déperdition de... Oui, la première couche AOT. Et puis aussi, si vous allez bien voir à l'entrée du virage 7, 8, il y a des grosses traces de la gomme posée au sol par du drift. Tu l'es déçu qu'il l'ait signé, pourquoi t'es déçu? Tu voulais qu'il parte à la retraite? Il s'en est plein hier, Sergio Pérez. C'est vrai que ces voitures de drift, au-delà du spectacle magnifique qu'elles ont offert au public présent sur place, eh bien, utilisent la sortie du virage numéro 1 et puis viennent raccorder au virage numéro 7. Vous voyez la famille Raikkonen qui est réunie ici avec Mintu et Rihanna, leur petite fille. Robin ne doit pas être loin, en tout cas auprès de la voiture de leur papa, les enfants de Kimi Raikkonen. Et Antonio, ils étaient d'ailleurs la voiture de Giovinazzi. Se serait-il décidé à soutenir Antonio Giovinazzi plus que Kimi? Ils ont vu une Alfa Romeo du la petite fille a pensé que c'était la même chose. En tout cas, le beau temps est revenu au Red Bull Ring. Avec en double fenêtre sur ces images Canal+, celui qui désormais prolonge son contrat de 2 ans chez Mercedes, Lewis Hamilton, entre dans le garage. C'est l'homme qui est... Un duel Russell-Gasly, non mais tu crois pas qu'ils allaient changer de pilote non plus chez Mercedes, ils sont pas fous à ce point quoi. De ce contrat prolongé. Non, il y aurait eu un seul de changer, ça aurait été Bottas-Russell ou Bottas-Gasly quoi, à la limite. Mais non les gars, ils n'ont pas changé les 2 pilotes en même temps, c'est pas As Mercedes non plus. Espérons que Russell soit son dernier coéquipier. J'espère aussi qu'il serait coéquipier de Russell. J'espère. Simplement, il regarde, il voulait passer son week-end de vacances en Autriche. C'est pas mal de venir passer ses vacances. Pour moi, Gasly n'ira jamais chez Mercedes. Je pense qu'il faut s'enlever ça de la tête. Pourquoi pas chez McLaren à la limite. Mais chez Mercedes, non, ça me paraît trop improbable. 11 ans au minimum, parce que c'est une prolongation de contrat de 2 années. Peut-être aura-t-il encore de l'appétit fin 2023 pour poursuivre l'aventure. Il aura alors 39 ans s'il voulait entamer une saison 2024 avec cette écurie ou une autre d'ailleurs en Formule 1. En tout cas 2 ans de contrat supplémentaire. Le timing, Jacques Villeneuve, n'est pas totalement anodin. On est dans un moment assez difficile pour Mercedes. Voilà un long moment depuis Barcelone, si ma mémoire est bonne, qu'ils n'ont plus remporté, de Grand Prix. Depuis 4 victoires consécutives pour le clan Red Bull, 3 pour Verstappen, 1 pour Perez. Moi non plus, j'y crois pas. Donc timing plus compliqué.
On élude ainsi tout questionnement sur l'avenir d'Hamilton. S'il ne gagnait pas le titre, est-ce qu'il partirait? Est-ce qu'il lâcherait l'équipe au plus mauvais moment? Non. Quel que soit le résultat de l'équipe à la fin de la saison, il continuera, quel que soit son résultat personnel. C'est aussi un message à envoyer. Vous avez parlé de l'aspect contractuel et de sa valeur financière sur le marché. Elle est encore extrêmement élevée, bien sûr. Mais voilà, le timing dans cette saison permet d'éluder des doutes, de le voir partir si les choses tournaient mal en fin de saison. Oui, il va aller chercher tous les records, il manque un championnat, le 8e, et il a un doute sur la facilité d'aller le chercher cette saison. Ah, il peut avoir un doute, clairement. L'avantage pour l'instant est à Verstappen et Red Bull. 40 points d'avance au championnat pour ce qui est du classement constructeur, à l'avantage de Red Bull donc, 18 points d'avance pour Max Verstappen sur Lewis Hamilton. Mais nous n'en sommes qu'assez tôt, 9e rendez-vous de la saison sur logiquement 23 planifiés. Il y aura encore du changement, il faut s'y attendre en fin d'année sur certains Grands Prix. On parle d'un retour de Bahreïn en fin de saison sur la version courte du tracé qui nous avait tant excité. Ah ouais, pourquoi pas. Bahreïn court, j'aime bien. Ce serait pour remplacer quel circuit? Ce serait pour remplacer peut-être l'Australie. Il y a des doutes autour de la tenue du Grand Prix en Australie. Tout ça, pour l'instant, reste provisoire comme information. C'était fun comme Grand Prix l'année passée, le circuit court. Ça dépend pour qui. Parlez-en à Bottas. Non, ce n'était pour les spectateurs. C'était génial, des virages pratiquement à gauche, donc des réglages intéressants aussi pour les équipes. C'est vraiment sympa d'y retourner sous cette configuration. Complètement. D'ailleurs, tous les Grands Prix devraient faire ça. 2 week-ends avec une version courte et longue. tous les circuits n'ont pas cette possibilité à offrir. Il y en a une ici. Ah oui, il y a une version très courte là ici, mais le circuit est déjà tellement court. C'est le deuxième circuit le plus court de la saison après Monaco. Alors là, ils sont tous en pneus test Pirelli, c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont... Enfin, plein. Il y en a la moitié qui est sortie, quoi. L'année prochaine, ça c'est mort. Ah, il a essayé, Je n'en doute pas. Je suppose que sur la liste de Frédéric Vasseur demeurent les pilotes actuels, Raikkonen et Giovinazzi. D'autres pilotes l'intéressent, Schumacher, Callum Ilott et peut-être des anciens. Les rumeurs voudraient que Nico Hülkenberg se tienne prêt à revenir en Formule 1 éventuellement. On peut imaginer Schumacher chez Alfa Romeo à la place de Giovinazzi pour prendre la place, le baquet dédié à Ferrari. Bernie Ecclestone était déçu que Mick Schumacher ne soit pas immédiatement placé chez Alfa Romeo pour ses débuts en Formule 1 et espère le voir rapidement au volant. Honnêtement, je voudrais pas être pessimiste, mais Ricciardo, j'y crois pas trop pour cette course encore. La prolongation de contrat entre je vois pas pourquoi il ferait une meilleure course que la semaine dernière. Pour un contrat long terme, ça me paraît compliqué. Mais bon, on verra, peut-être. Moi, j'y crois pas en tout cas. Ce qu'espère Frédéric Vasseur, un contrat avec Alfa Romeo à long terme. Ils sont de toute façon avec un moteur Ferrari l'année prochaine. Oui, absolument, mais ça donnerait un peu plus de sérénité à toute l'équipe. Petit hors piste, hors limite, à peine pour Kimi Räikkönen. Est-ce qu'il ne restait pas un petit bout de pneu en contact? Non. Ah non, c'est loin même. C'est loin, oui. Large, il y a au moins 3 cm et demi. Il s'est complètement loupé. Ah ouais. Et alors, qui pour accompagner Lewis Hamilton dans son aventure de 2 ans? Bottas. Vous misez sur Valtteri Bottas, Jacques? Oui, Lewis Hamilton ne veut pas de Russell, ne veut pas d'embrouille. Comme s'ils allaient se taper dessus l'un et l'autre. Non, mais c'est 2 pilotes anglais, british. Oui. Russell a fait beaucoup parler l'année passée lorsqu'il a remplacé Lewis Hamilton. Ça n'avait pas plu. Trop parlé. Oui, parce que ça n'a pas plu à Lewis Hamilton. C'est vrai. Il ne veut pas d'un autre British qui viendrait lui manger dans son assiette. Ce qui veut dire que s'il a signé là son contrat ces derniers jours, c'est qu'il a obtenu ce qu'il voulait d'après vous dans le contrat. Il a le choix de son coéquipier. Ça c'est un fantasme dans les contrats. J'ai du mal à y croire. Que légalement on puisse imposer une personne. On est capable de payer un pilote 60 millions. On est capable d'accepter qu'ils choisissent aussi le deuxième pilote. Et quel contrat juridiquement parlant peut tenir dans n'importe quelle compagnie où vous choisissez vos collaborateurs? Dans le sport, on peut avoir des droits de veto sur ça, à ce niveau-là, vu que ce sont des indépendants. Je pense qu'ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Et l'équipe et Toto Wolff veulent de la sérénité aussi pour aller à nouveau chercher les victoires. Donc petit billet vous sur Bottas. Oui, ils ne veulent pas se retrouver dans des situations comme ils l'ont déjà eu Rosberg, Hamilton. Bon, eh bien écoute, je pense que... J'espère me tromper. Vous préfériez voir Russell pour la beauté du sport? Bah oui, parce que ça pousserait un peu Lewis aussi, chose que Bottas ne fait pas.
il accompagne. Oui, il soutient, mais il ne challenge pas réellement Lewis Hamilton. À certains moments tout de même. En qualification, mais en course évidemment. Il challengeait Lewis Hamilton lorsque seulement Mercedes pouvait gagner, lorsqu'il y avait vraiment un gap avec les opposants, et donc maintenant qu'ils doivent se battre contre Red Bull, Lewis Hamilton a fait un step. Voyons qui accompagnera l'an prochain le pilote britannique, et en 2023 également. Concentration aussi maintenant sur le défi de la piste. On sait qu'Hamilton aime gérer lui-même ses contrats, et les contrats de Formule 1 sont épais, Jacques Villeneuve, surtout dans le cas d'un pilote star comme Hamilton, mais c'est lui qui lit, relit, corrige, modifie. Il a quand même 20 d'avocats derrière. Oui, il y a un groupe d'avocats qui lisent avec lui aussi, de toute façon. La décision en tout cas est prise, le contrat est signé. Vous pensez que Lance, lui, par contre, lit ses contrats ou son équipe? Ouais, s'il s'intéresse un tant soit peu à sa carrière, oui, il doit aller lire ses contrats quand même. Vu que c'est son père qui fait les contrats. Et je ne sais pas avec qui il signe un contrat. Est-ce qu'il signe directement avec son père? Est-ce qu'il signe avec une autre entité? À la fin, c'est son père qui l'emploie, c'est vrai. Mais force est de constater aussi les progrès de Lance Stroll. Vous êtes le premier Jacques Villeneuve à les reconnaître. Oui, à part Bakou et Monaco. Généralement, il est mieux placé que son coéquipier qui est 4 fois champion du monde. Est-ce qu'il pourrait en être de même pour Nikita Mazepin? Lui aussi, situation similaire pour ce qui est des antécédents familiaux, des moyens familiaux, des moyens... Ah oui, Russell mérite sa place, c'est sûr. Famille, est-ce que lui aussi un jour ne sera plus vu seulement comme le fils de papa, de milliardaire venant en Formule 1, ou est-ce qu'il a moins de potentiel que Lance Stroll? C'est dur à juger, là je vous pose une colle. Oui, c'est dur à juger. Et deux, ça dépend beaucoup de la personnalité du pilote aussi. Si le pilote est sympathique ou non, s'il se donne, s'il est passionné, s'il est respectueux envers les autres pilotes. Donc ça a un gros effet sur la perception. Des progrès dans ce domaine pour Nikita Mazepin. Les différents problèmes engendrés hier et vus hier notamment dans le virage numéro 9 où ça a créé des situations extrêmement dangereuses ont poussé la FIA et le directeur de course Michael Masi à apporter une petite correction et une modification de ses notes concernant le pilotage trop lent en piste. Les pilotes sont dans l'œil du radar et n'ont absolument plus le droit de se préparer à un tour et de ralentir pour créer des espaces avant le virage numéro 9 et jusqu'à la sortie du virage numéro 10. Même avant le virage numéro 9? Oui, avant le virage numéro 9. Donc à la place, ils vont tous ralentir dans le 7-8 et ça ne sera pas mieux. Mais au moins à la sortie du 8, vous avez un peu de visibilité. Là, juste avant le 9 ou après le 9, c'est ce qu'il y a de pire. C'est jusqu'à mi-ligne droite? Je pense que c'est jusqu'au virage numéro 9. Avant le virage numéro 9, il ne faut plus être au ralenti et créer des espaces. Ça va changer la donne. Et en tout cas, ça va rendre les choses plus sûres et la situation plus claire. Vous voyez ces traces au sol sur la piste qui arrivent du bas à droite de votre écran. Ce sont les traces de ces voitures de drift. Et hier, avec les quelques gouttes de pluie, eh bien, la gomme à cet endroit faisait perdre d'un seul coup de l'adhérence au monoplace. Ça vient cette courte piste, non? Allez, beaucoup trop court, beaucoup trop court. Là, on aurait 140 tours le dimanche. Et ça fait du bien de revoir du public en famille venir sur les épreuves. Silverstone, prochain rendez-vous de la saison, devrait voir l'accueil d'une jauge complète. 140 000 personnes attendues à Silverstone avec ce nouveau format d'essai qualificatif que nous découvrirons tous ensemble. Ce sera dans 15 jours pour le rendez-vous. Bon, comme d'hab, il y a encore la moitié qui est au stand et qui a pas fait de temps. À peu près. Il restera ensuite la Hongrie 15 jours plus tard. Un peu moins. Ce sera la trêve estivale de la Formule 1. L'occasion pour tout le monde de recharger les batteries, de faire le point sur la première. Ah oui, la Grande-Bretagne, ce sera à 16h et pas à 15h du coup. À cause du décalage horaire. Vraiment intéressante. Belgique, Pays-Bas, Italie.
limite Pierre Gasly, voiture assez instable dans le très rapide virage numéro 7. Mais on les sent à l'attaque avec cette nouvelle gomme. Ah, en tout cas, ils effectuent les Salut, tests tels que demandé par Pirelli. Aujourd'hui, c'est la version peu d'essence. Pierre Gasly avec ses gommes test qui a pour l'instant le deuxième temps, qui n'arrive pas pour l'instant à passer devant Tsunoda, quelle que soit la séance d'essai libre. Tsunoda son est deuxième déchaîné. tour. Pierre Gasly, Oui. Pierre Gasly, oui, c'était un deuxième tour. On est même, oui, il y a plusieurs tours effectués sur cette gomme, Pierre Gasly. Je sais pas, on verra, écoute. Lewis Hamilton, le plus rapide hier lors de la deuxième séance d'essai libre, mais assez certain, selon ses propres mots, que Red Bull garderait toujours son avantage de 2 dixièmes et demi, peut-être 2 dixièmes, peut-être 1 dixième et demi, mais qu'il sera impossible, même s'ils ont progressé sur la voiture en termes de réglage ce week-end chez Mercedes, il sera selon lui impossible, en tout cas sur le rythme de course, de challenger les Red Bull. Oui, je ne suis pas sûr que Red Bull ait vraiment vidé les réservoirs, puisqu'ils savaient comment se comporter à leur monoplace du week-end précédent. Bottas était lui beaucoup plus satisfait du comportement de sa monoplace hier que le week-end dernier. Bon, après, perdre Russell pour toujours, je suis pas sûr de ça non plus, parce que Russell, si on lui propose un contrat Mercedes, il va pas dire non. Même s'il est ailleurs. Pour l'instant, Hamilton occupe la 6e place avec ses pneumatiques de test. Ils seront introduits, ces pneus, à partir de Silverstone. Pneumatique C4, hein, l'avant-dernier pneumatique dans la gamme Pirelli. C'est une piste en plus qui a énormément d'appui. Je pense que c'est la plus difficile de la saison, avec toutes les enfilades à haute vitesse. Ça demande beaucoup à la gomme. Par contre, la Mercedes, avec ses gommes plus rigides à l'arrière, semble moins bien fonctionner qu'avec les gommes tendres de ce week-end. Ils devront s'en accommoder donc un jour à Silverstone. Retour lancé pour Valtteri Bottas. Wolff expliquait il y a quelques jours que ce n'était plus qu'une histoire de détails dans le contrat d'Hamilton. On en a eu la confirmation avec la signature aujourd'hui. Concernant Bottas, il lâchait une petite phrase pas anodine en disant « Ces résultats n'influeront pas sur la décision ». Sous-entend-il qu'elle est prise dans le bon comme dans la mauvaise direction pour Bottas. Ça veut dire même s'il n'est pas très performant, on le garde quand même, ou même s'il est très performant, on le garde pas. Ça s'interprète de deux manières, ouais. Absolument. La Mercedes manque de stabilité sur cette gomme. Elle était difficile à piloter en début de saison. Ils ont réglé un peu les soucis, mais le passage à ce type de gomme ne semble pas aller dans la bonne direction. D'ailleurs, ce n'est pas très compétitif. Ah oui, c'était 2 roues dans le gravier. Normal. Logique. Si Jacques Villeneuve était là, il dirait ça ne fonctionne jamais très bien. D'habitude, c'est dans l'herbe. Et ce virage 4, Jacques, qui plonge et qui entraîne inéluctablement les voitures vers l'extérieur, ce dévers.
Et les voitures s'ouvrent beaucoup dans ce virage. Max Verstappen légèrement inquiet sur l'exercice des qualifications et du tour lancé, beaucoup plus serein sur le rythme de course de sa Red Bull. Yuki Tsunoda qui régulièrement a vu au fil des séances son nom au sommet de la feuille des temps. Il n'en a jamais été très loin au final lorsque le drapeau à damier tombait. 6e hier à la fin de la 2e séance d'essai libre, le japonais. Ça y est, enfin, un pilote avec les gommes de ce week-end. Et non, non. Le virage où il a laissé son talent hier. Il le redépose aujourd'hui. Ouais. Gros travers. Il fait plus chaud aujourd'hui, donc cette gomme rouge tendre, la C5, risque de donner plus de soucis qu'hier. Et oui, la météo a largement évolué. On a pris plus de 15 degrés au sol, 31 degrés hier, quasiment 47 degrés aujourd'hui. On a bien placé là, le photographe. Parfait. Ah oui. Les voitures qui sortent en travers du virage. Là, oui, la gomme rouge va être en difficulté sur la fin du tour. Stroll s'est écarté pour laisser passer Sébastien Vettel. Vettel qui nie être influenceur dans l'arrivée d'ingénieurs Red Bull. Il y en a plusieurs qui ont été recrutés ces derniers temps. Des annonces avec fanfare et trompette. Ça fait longtemps qu'il a quitté Red Bull. Mais voilà, c'est ce qu'il dit. Ça fait longtemps que j'ai quitté Red Bull. L'une des raisons principales de ces transferts facilités, c'est la proximité des deux usines, Aston Martin à Silverstone et Red Bull à Milton Keynes, une trentaine de kilomètres. Et le choix évidemment des ingénieurs de vouloir s'engager sur ce projet. Perez qui tentait un tour en gomme dure. Là, il faudra peut-être la faire fonctionner demain pour s'éviter 2 arrêts. C'est une tendance avec les pneumatiques plus tendres ce week-end de basculer de 1 à 2 arrêts. Il a passé le samedi matin, voudrait dire tenter le passage en Q3 en gomme dure. Oui, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, c'est surprenant. Il faudra être au rendez-vous des qualifications. Ce sera à partir de 4. Ce sera un énorme pari. Q2 en pneu dur, franchement, ça me paraît très osé. Oui, et puis en plus, Perez a des difficultés en qualification. Les écarts mesurés hier, même si ces écarts se réduisent au fur et à mesure du week-end, les écarts entre pneumatiques étaient de 7 dixièmes entre le tendre et le médium et d'1 seconde 2 entre le médium et le dur. Oui, le tendre, non, entre le médium et le dur, ça on l'a vu le week-end dernier, ce n'était pas réel, il y avait beaucoup moins. Par contre, la différence entre le tendre et le médium, on peut l'imaginer, moins aujourd'hui avec le soleil. 7 dixièmes hier, ça pourrait être 4 dixièmes aujourd'hui. Oui. Norris en tout cas a pris le meilleur temps à Yuki Tsunoda. Et généralement les pilotes ont mis la gomme la plus tendre en fin de séance lorsque la piste était plus rapide. Il ne l'aime pas cette gomme Bottas. Il va falloir qu'il s'y fasse. Elle sera normalisée à compter de Silverstone. Ça n'est pas uniquement pour Silverstone que cette construction. Pour la saison, à partir de maintenant, oui. Alors, Max Verstappen, lui, n'a pas encore signé de chrono. Il n'est même pas sorti de son garage. Pas un tour de reconnaissance pour l'instant. On n'a pas l'air de paniquer sur la passerelle Red Bull. Il ne va pas la mettre, cette gomme Silverstone alors? Il n'est pas obligé de la mettre? Il lui reste 35 minutes pour effectuer le programme demandé par Pirelli avec ses pneus. Je ne crois pas qu'aujourd'hui on demande 12 tours. On demande 1 ou 2 tours version qualif. Vu que c'est la journée préparation qualif. Et un peu plus de vent pour Ricciardo. Bon, pour tous les autres pilotes aussi. Russell 6ème d'ailleurs pour l'instant. Devant Lewis Hamilton. Et largement devant Bottas. Il faut le signer. Vite. Verstappen, il est en grève. Il roule plus. Il est dégoûté de la signature de Hamilton.
Non, je sais pas, il va sûrement pas tarder à sortir. Un 6e temps, une 6,262. C'est vrai que le tour donnait une impression de propreté, mais un peu trop propre. Manque de réactivité de la voiture. Une demi-seconde de son coéquipier. C'est loin à nouveau pour Ricciardo. Il n'arrive pas à la dompter, cette monoplace. Ou alors Norris est vraiment très très fort. Il y a un peu des deux. Hein. Il y a un peu des deux. Qui améliore encore son temps sur un deuxième tour lancé, 1.5.700, rejoint par Tsunoda pour 45 millièmes. Tsunoda prend la deuxième place, Latifi 5e. Perez continue sur la gomme dure, deuxième tour lancé. Oui, il avait ralenti sur le tour précédent, on avait vu Ricciardo passer à pleine vitesse à ses côtés, et deuxième tour d'attaque sur la gomme dure pour lui. Le seul en piste à tester cette gomme dure actuellement. Et il remonte 8e. Le deuxième tour est pas mal sur cette gomme dure, mais je ne sais pas ce qu'ils essayent de comprendre en utilisant en version qualif. Il y a Fernando Alonso également, mais qui pour l'instant est au stand, mais qui a passé en début de séance et son pneu test, 11 tours effectués avec ce pneu test et de la gomme dure également. Imaginez la vague de supporters néerlandais à Zandvoort dans quelques semaines. Ce sera à la rentrée, début septembre. Ça va être fou. Oui, l'accès au circuit va être tout va être intéressant. Tout va être dingue. Une seule petite route. Moi, je vous propose, Jacques, que nous prenions une petite roulotte, une petite caravane et que nous allions nous installer dans un camping en bord sur les dunes. Oui, je vous laisse organiser ça. Allez, pas de souci. Un road trip en camping-car, Jacques. Génial. On raconterait ça à nos abonnés sur les réseaux. Superbe, ça promet. Le barbecue. Oula, gros blocage pour Pierre Gasly. Oui, c'est loupé. Dommage parce que son premier secteur était en amélioration, 16.6. Il ne lâche pas pour autant, il reste à l'attaque. Deuxième zone d'activation du DRS ici. Oui, parce qu'il avait une bonne trajectoire pour sortir du virage, donc il a peut-être récupéré le temps perdu en entrée de virage. Troisième zone même, puisque la première est celle de la ligne droite de départ, la seconde entre les virages 1 et 3, et donc la troisième entre les virages 3 et 4. Ça y est, on démarre enfin le moteur de Max Verstappen, pas un seul chrono, pas un tour effectué, gomme rouge pour ce programme. Gasly va améliorer son temps, il a, malgré sa roue bloquée et, ça a failli partir en tête à queue aussi, ça a failli partir vers l'intérieur. Là ça peut faire très mal, alors il n'y a que le chronomètre qui sera annulé. Regardez bien ce chrono de Pierre Gasly, 1.5.748 à 3 millièmes de Tsunoda, mais il ne sera pas conservé ce chrono. Un peu en difficulté par rapport à Tsunoda, je trouve, Gasly ce week-end. Ah, il en perd beaucoup là en plus. Étonnant. Ouais, oui. Il en a récupéré en accélération, donc sur le coup, c'est peut-être 1 ou 2 dixièmes de perdu. Et par contre, dernier virage, là, la prise de vibreur, là, on est très large. Ouais, oui, mon temps va être annulé. J'ai pris un coup de sûr. Il était déjà au large de toute façon, même avant de perdre l'arrière. Avec Max Verstappen donc sur son tour de sortie, son tour préparatoire avec des gommes rouges à une demi-heure de la fin de cette séance, à mi-séance. Évidemment, ça réjouit tous ses supporters, les fumigènes sont allumés. J'en ai vu en t-shirt blanc. Ah, que se passe-t-il? Parce qu'il y a du blanc sur son casque peut-être. Ah ouais. Parce que Max Verstappen représente la pureté. Non, peut-être pas. Adrien Newey surveille sur ses écrans de contrôle comme Christian Horner, comme Guillaume Roquelin. Le premier tour rapide de son pilote d'ici quelques instants. Il s'est dégagé la place devant lui et il peut se lancer pleinement dans ce premier tour. Les temps à battre, Tsunoda dans le premier secteur qui vient d'améliorer en 16.3. C'est rapide ça. Ah oui. Il a un secret pour ce premier virage où il faut plonger à la corde, un virage en pointe.
Là, il le sent bien, ce premier virage. Leclerc meilleur temps, une 5.627 avec un record de dernier secteur pour le Monégasque. Verstappen 16.3 pour Yuki Tsunoda, 16.4 pour Max Verstappen. Le premier tour de la journée, ça va. Et qui s'est sorti dans le troisième secteur? Allez, drapeau jaune. Non, c'est bon. Ouais, c'était un petit hors-piste. 28.8, record de deuxième secteur pour Max Verstappen, 6 dixièmes de mieux que Charles Leclerc. Il s'est bien réveillé. Oh oui, on a aussi allumé le moteur Honda, comprenez par là rajouter la puissance ou libérer la puissance du moteur. Verstappen qui arrive, qui va débouler avec un temps. On risque peu de voir des voitures faire ce genre de chrono. Et voilà, ça y est, C'est le meilleur temps. 0,49. 1.4.941. Ça commence à être un chrono acceptable pour de la gomme neuve. C'est mieux que son meilleur temps hier matin. C'est pas encore le temps. Alors logiquement, il devrait battre les temps de la semaine dernière puisque les pneus sont plus tendres. Mais c'est un très bon. Or pour l'instant, c'est pas trop le cas visiblement. Qui avait occasionné le drapeau jaune. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Parce que c'était... Oula, Tsunoda. Et c'était pas loin du mur surtout. C'était pas loin du mur. Là les pneus sont ruinés. Mais c'est pas cher payé vu la sortie de piste. Ouais, j'ai pris un énorme survirage. Il avait engagé tellement violemment dans le virage 9, Jacques. Gros coup de volant. Mais c'était le deuxième tour sur la gomme. Et là, regardez les lambeaux de gomme. Ouais, les pneumatiques en lambeaux là pour Yuki Tsunoda qui va être allé chercher les limites et qui les a dépassées. Alors, point de freinage de Lando Norris au virage numéro 4, le virage en descente. Il freine à 126 mètres, Lando Norris contre 130 mètres. Donc il freine 4 mètres plus tard que son coéquipier Daniel Ricciardo. Ricciardo casse un peu plus sa vitesse, Jacques Villeneuve. Ouais, Norris ralentit plus que Ricciardo en freinant plus tard. 0,1 G de plus encaissé par Norris. C'est le synonyme de quoi? De plus de confiance? C'est peut-être un réglage de monoplace aussi qui lui permet de ne pas bloquer les roues. C'est pas grand chose là. La fin du tour de Nikita Mazepin, une 6.961. Il reste pour l'instant au bas du classement. Il était hier un petit peu perdu dans ses réglages. Des choix extrêmes effectués selon lui sur les 2 séances d'essais libres qui l'ont un petit peu perdu. Là voici la monoplace de Yuki Tsunoda. Il va falloir en vérifier chaque aspect. Fond plat, aileron, bargeboard. J'ai l'impression que rien à frotter sur le sol. Donc, à part les gommes, aucun souci. Sauf que est-ce qu'il va être capable de rentrer aussi fort dans le virage après? Est-ce qu'il aura la confiance? Et il lui reste 26 minutes pour la retrouver, cette confiance. Les commissaires techniques vont scanner les codes barres sur les pneus. C'est ainsi qu'on les rend virtuellement à Pirelli. Quand on dit que des pneus sont rendus, ils sont rendus électroniquement dans un premier temps avant d'être apportés physiquement plus tard dans la zone dédiée à cela chez Pirelli. Les équipes achètent les pneus mais n'ont pas le droit de les garder. Je ne sais pas quel type de contrat exactement il passe avec Pirelli sur la fourniture des pneus. C'est sûr qu'ils dépensent de l'argent pour les avoir, ça c'est certain. Mais comme ils ne sont pas propriétaires des pneus, c'est de la location. Excusez-moi. Oui, pardon, Jacques. Il est au ralenti là à l'entame du dernier virage. Ça, ils n'ont pas le droit de le faire. Normalement, ils n'ont pas le droit, absolument. Comparé Verstappen et Leclerc qui ont des courbes assez proches pour ce qui est de l'entrée dans les virages. Il va falloir qu'ils soient extrêmement vigilants, tous les pilotes, autant qu'ils soient, à savoir 20 à partir de Q1, un peu moins en Q2 et Q3, mais extrêmement vigilants à leur approche des virages 9 et 10 pour préparer un tour, parce qu'ils seront lourdement observés et potentiellement lourdement sanctionnés. Et il a mal entamé son tour en plus. Oui, il était trop au ralenti à l'entrée du virage 10. Donc c'est pas la bonne manière pour s'élancer. Il perd 1 dixième sur son propre meilleur tour, son propre meilleur premier secteur, pardon, qui était de 16.7. Ouh, Charles Leclerc à la limite du tête à queue. On a un bon angle de caméra. Ah là, oui, en plus. là, la vue aérienne au-dessus de la Ferrari a tout de suite montré qu'une roue dans le gravier. 2 roues dans le gravier même. 2 roues dans ça le gravier. marche pas. Ça ne fonctionne pas. Mattia Binotto en aurait avalé son chewing-gum quasiment. Ce week-end il mâche présent. ses mots.
Ah, il cherche chez Ferrari aussi bien Carlos Sainz ici à l'image que Charles Leclerc a amélioré le comportement de cette première place. Ouais, d'instabilité. Ah, il est rentré avec un gros travers, là il est en amélioration sur son propre chrono. Eh bien les deux Ferrari qui ont un moment un peu compliqué dans cette séance d'essais libres. L'un comme l'autre qui vont devoir utiliser ce tour à venir de recharge batterie, de remettre les pneus en température. Ça respire pas la joie de vivre sur le muret Ferrari en ce moment. Non, c'est compliqué pour les pilotes. C'était véloce pendant le Grand Prix de temps en temps. Ah oui, non, c'était vraiment trop large. Il avait bien accroché le vibreur intérieur. Mais en sortie. Putain, Leclerc nous a fait une belle sortie là. Salut Paolo. Petit coup de dans le gravier. Puis du sous-virage et là c'est direction le gravier. Ça va, il a gardé le contrôle quand même. Et Carlos Sainz dans le dernier virage. Grosse prise de vibreur intérieur. Et ça a décalé la voiture. Ah, il a perdu la gomme, le dernier secteur, les gommes ne tenaient plus. Et Bottas a levé le pied. Là, il était sur son premier tour lancé avec la gomme neuve et il a levé le pied dans le deuxième secteur. Robert Schwartzmann qui est vissé à son écran de contrôle bord de piste. Tout comprendre. Pas sûr que ce soit juste sur cet écran qu'il ait toutes les réponses. Ouais. Excusez-moi, premier tour lancé là pour Lewis Hamilton et ça commence mal. Beaucoup d'attaques sur le premier virage. Est-ce la chaleur d'aujourd'hui, les températures plus élevées? Et regardez à nouveau blocage de route dans le deuxième virage, donc ça ne sera pas le bon tour ça. Difficile. La piste qui grimpe encore en température, 48 degrés maintenant, 17 degrés au sol de plus qu'hier. Oh, ça fonctionnait tellement bien hier. Oh, ce n'était pas loin du gravier là. Aussi, il y avait un petit morceau de gomme au-dessus du gravier. Et c'est vrai qu'en cette saison 2021, on voit une Mercedes à la limite, poussée dans ses retranchements et à la limite aussi parfois du décrochage. Et finalement, Hamilton à la limite. Et l'attaque contraint maintenant d'être à 100% de son pilotage. Et ça va être loin, ce chrono. Ah oui, très en retard par rapport au temps de Max Verstappen. Très en retard. Une demi-seconde. Les 2 dixièmes et demi concédés le week-end dernier sont pour l'instant doublés sur un comportement de monoplace qu'il va falloir ajuster pour la qualification, car pour l'instant on est loin du compte là chez Mercedes sur cette première sortie gomme rouge. Peut-être que les erreurs ne sont pas aussi légers que ceux de la Red Bull. Leclerc sur un deuxième tour lancé qui améliore son deuxième secteur et qui prend le record du dernier secteur, mais lui aussi est à une demi-seconde, tout proche du temps d'Hamilton, mais très loin du temps de Max Verstappen. Je crois pas que Ricciardo, franchement, c'est vraiment pathétique, hein, vraiment, il mérite mieux que ça, mais je sais pas ce qui lui arrive, sérieux, c'est incroyable. Comme si son talent était volatilisé, quoi. Beau dernier secteur, en tout cas, de Charles Leclerc en 19.6. Tsunoda le plus rapide dans le premier secteur, Verstappen dans le second, Leclerc dans le troisième. Débrouillez-vous avec ça, faites un temps absolu. Alors finalement les équipes ont eu gain de cause, Jacques Villeneuve, vous savez sur quoi? Sur les arrêts au puits. Non, ça va perdurer. Non, sur les embrayages. Finalement, je vous parlais hier des règles liées aux embrayages à compter de Silverstone, puisqu'il y aura du parc fermé, vu qu'il y aura une séance de qualification le vendredi après-midi. Et les écuries sont finalement autorisées sur les différentes courses. Nearly half a second. A lot of that is straight line turn, start finish straight and turns 1 to 3. And one was pretty bad. The engine okay? Yep, all good from our side, no problem. Manque de vitesse de pointe, mais comme il dit, il s'était loupé dans le premier virage. Et oui, l'ingénieur de Lewis Hamilton qui lui donnait les écarts avec Max Verstappen. Quasiment une demi-seconde et on en perd beaucoup dans les lignes droites entre les virages 1 et 3 notamment. Et Hamilton qui demande est-ce que tout va bien sur mon moteur? Et oui, de notre côté, lui répond son ingénieur, tout va bien. Mais comme vous l'avez dit, Jacques Villeneuve, il a commencé, Lewis Hamilton, par expliquer que son premier virage était mauvais. On l'avait vu. Le tour pour l'instant le plus rapide, celui de Max Verstappen en 1.4.941 que l'on voit ici en quelques moments forts. Le passage au virage numéro 3. La facilité dans les virages
6 et 7, alors que la voiture est un peu plus déchargée que la Mercedes en aileron arrière, mais globalement, toute l'aéro de la Red Bull fonctionne bien pour lui offrir la charge nécessaire. Et regardez le flux d'échappement, on voit partir vers le haut. Trois voitures en piste à cet instant, Bottas, Hamilton et Russell. Russell qui a immédiatement félicité Lewis Hamilton sur les réseaux sociaux. Avec ce petit pictogramme d'une chèvre. Alors, non pas qu'il traite Lewis Hamilton de chèvre, mais puisqu'en anglais chèvre se dit sheep. Goat. Non, sheep c'est le mouton. Ah oui, mince. Oh là là. Et goat, c'est aussi l'acronyme de Greatest of All Time. Ah bon? Oui. Ah, je ne savais pas. G-O-A-T. Le plus grand de tous les temps. Donc, non, mais j'essaie de vous préparer au step suivant sur vos réseaux sociaux, Jacques Villeneuve. Donc, si un jour on dit Jacques Villeneuve, 3 petits points, logo chèvre, enfin smiley chèvre, ce n'est pas que vous êtes une chèvre, enfin ça dépend dans quel domaine, oui, mais pour ce qui est du pilotage, ça veut dire le GOAT, le plus grand de tous les temps. Donc, ainsi, George Russell a fait allégeance à Lewis Hamilton avec cette petite chèvre postée sur les réseaux sociaux, mais aussi en le félicitant pour ce contrat. Sous-entendu, j'aimerais tellement être ton coéquipier maintenant. Oui, c'est la période charme. C'est la période charme, c'est ça. Là, il y a de l'exploitation de piste et de vibreur pour Lewis Hamilton. C'est mieux. 1,5 277. Il se rapproche un petit peu de Max Verstappen. Ça reste 3 dixièmes, 3 gros dixièmes de concédé, mais sur un deuxième tour gomme rouge. Il a amélioré son premier secteur là où il peinait énormément et record du dernier secteur. 19,644. Pour quelques millièmes de seconde, il reprend le troisième secteur à Charles Leclerc. Carlos Sainz qui prépare ses pneus, son tour. Voilà, à partir de maintenant, il n'a plus le droit, logiquement, de ralentir. Quelle est la vitesse minimale? Ça c'est l'autre problème. Ralentir et gêner. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de gêne. Ouais, la règle reste un peu aléatoire sur ce dernier virage. Ce que dit le document de la FIA, le point 24.2a, c'est que durant une séance d'essai libre, aucun pilote ne doit tenter de créer un écart devant lui pour se ménager un tour clair. Je vais vous traduire en même temps le document en anglais. Et ne doit pas essayer de le faire entre l'entrée du virage 9 jusqu'à la sortie du virage numéro 10. Tout pilote qui aurait fait cela sera rapporté au steward. Oui, Nikita Mazepin. Quand je lisais mon document en anglais, Nikita était dans l'échappatoire. Sauf que là, il revient... non, il valait mieux traverser l'herbe que de revenir à angle... Oui, mais à angle droit, il peut voir ce qui se passe sur sa droite pour revenir sur la piste. Oui, c'est mal fait un peu ce retour sur le circuit là, avec l'asphalte. Il devrait faire une autre voie. Troisième temps de Carlos Sainz, joli, 347, joli tour effectivement, à 4 dixièmes du meilleur temps, des pneus un petit peu marqués en tout cas pour le pneumatique avant gauche. Il les a tenus jusqu'au bout de son tour. Voilà, un tour sur la gomme ou le deuxième tour? Elle me semblait très fraîche cette gomme. Ouais, et marquée après un tour. Dans son aspect, pas dans sa température. Et on n'a toujours pas vu Pérez sur un train de gomme neuve. Ricciardo qui améliore tous ses secteurs, mais... C'était sur un premier tour gomme neuve, Jacques, pour Carlos Sainz. 8e temps, c'est un peu loin. C'est dans les chronos de Norris cette fois-ci. Non, Norris est en grosse amélioration sur son deuxième train de gomme. Elle veut aussi bien passer un dernier train de gomme rouge.
Dernier petit quart d'heure, oui. Oh oui, il est allé ruiner son pneu avant gauche dans la terre, là il va en mettre partout. Vous voyez comme les pneus ça garde. Hein, oui, ça colle. Ça colle, ouais. Il était une demi-seconde devant son coéquipier à l'entame du 9e virage. Dommage pour lui. Ah, il est rentré avec un léger travers. Derrière qui s'est dérobé, il a surpris. Un petit peu déventé peut-être par la monoplace devant, non Jacques? Oh, elle est loin la monoplace. Non, il est rentré avec beaucoup d'élan et l'avant a mordu plus que ce qu'il avait prévu. Le temps de Norris évidemment effacé. De toute façon, il a ralenti. Oh oui. Il a juste été trop large. Et Mazepin dans le gravier, comme d'habitude. Ouais, mais il y a été parce qu'il était en train d'accélérer. Ah oui, en plein accel, oui. Putain, Mazepin par rapport à Mick Schumacher, il se prend une branlée quand même. C'est dur. Au Red Bull Ring. Il doit être fier. Ah bah il la pose régulièrement dans des endroits. Ça c'est comme Bernie Sanders qui était assis sur son banc. On peut mettre la statue de Günther Steiner dans plein d'endroits différents. Prendre des photos sur le bord du lac. Oui, absolument. Il y a eu tellement de détournement aussi du moment où Verstappen avait shooté dans son pneu à Bakou après son abandon alors qu'il se dirigeait vers une victoire. Ça a été détourné de tellement de manières. Il faut le dire, vous êtes très drôle sur les réseaux sociaux sur ces détournements. Ouais, Russell 8e là qui est 1 dixième derrière Bottas. Déchaîné. Oui, il sait qu'il a commencé sa période de charme sur Lewis Hamilton. Il faut pas qu'il soit trop bon du coup. Bah non. Il faudrait qu'il fasse l'inverse peut-être. Il faut pas qu'il soit trop bon pour plaire à Lewis Hamilton, mais il faut qu'il soit très bon pour plaire à Mercedes. Oh, que c'est compliqué. Que c'est compliqué. Pour l'instant c'est les Alpines, hein. Esteban Ocon, Fernando Alonso, 18e et 19e. Alors avec évidemment pour l'instant Fernando Alonso qui n'a roulé qu'en pneus durs. On a hâte de le voir avec de la gomme rouge et de voir les Alpines sortir de ce fond de classement. Esteban Ocon vient lui aussi de passer sa gomme rouge. On attend avec impatience ces chronos. On n'aime pas trop les voir en bas du classement comme ça. Dur, surtout juste avant les qualifications. Après ils gardent leur gomme rouge pour la fin de cette séance. Avec une piste qui continue de prendre de la température. On est quasiment maintenant à 50 degrés. C'est un peu large, là. Je suis pas sûr que ça tienne. Là, en tout cas, la roue arrière était au-delà de la piste et il n'améliore pas. Et d'ailleurs, son tour vient d'être annulé. Mais logique. Ça tombe immédiatement. Ocon est en piste alors que Fernando Alonso est encore au garage. Les pneumatiques, je suppose, rouges. Putain, 18 et 19 Alpine. Il faut espérer. Retirer les il va falloir améliorer les temps. Hein. Et Ocon, lui, en préparation, il arrive au virage numéro 9. Il va pouvoir s'élancer à une dizaine de minutes de la fin de cette séance. Max Verstappen a retrouvé son leadership dans le classement. Et Perez vient d'entamer son tour en gomme rouge. Donc, est-ce qu'il va cette fois-ci être capable de se hisser au niveau de son coéquipier ou proche? C'est sans doute pour ça que Verstappen a les yeux rivés sur ses écrans. Il regarde ce que Perez peut réaliser avec cette gomme. C'est pas mal. 16-4, c'est dans les chronos de son coéquipier sur le premier secteur. Au même moment, Charles Leclerc, lui, est un petit peu en deçà de ses chronos habituels. 16.6 sur le premier secteur. Tsunoda qui remonte 7ème, c'est pas mal. C'est bien, il fait pas trop de bévues à part son joli drift. Oui. Ah oui, là c'est haute vitesse. Et il a concurrencé les pilotes des BMW qu'on a aperçus hier grâce à Laurent Dupin. Moins de 10 minutes dans cette séance. La fin du tour de Leclerc, la fin du tour de Perez qu'on attend aussi avec impatience. 29-1 pour Sergio Perez, 29-1 pour Esteban Ocon également dans le deuxième secteur. Pas top le deuxième secteur pour Perez. 5e temps en 1.5.4, c'est toujours assez loin pour Sergio Perez. 5 dixièmes et demi. Esteban Ocon au 10e rang, 1.5.6. Un dixième d'écart avec Perez, mais ce sont 5 places d'écart entre les deux pilotes.
Il n'a pas le droit d'être derrière les deux Ferrari. Perez va falloir vraiment qu'il hausse son niveau en version qualification. Lance Stroll, on a vu son volant bouger dans tous les sens sur la phase de freinage. C'est étrange comme son volant vibre de temps en temps. Ah oui. On voit pas d'autres pilotes faire ça. Bottas, lui, c'était une rentrée. C'était vite, hein. Une rentrée optimiste. Une rentrée dans le premier virage optimiste. Et non pas optimale. Et pas optimale, du coup, il a ouvert en grand pour ne pas aller heurter le vibreur jaune. Hamilton à 16 millième du record. Un bon premier secteur pour lui. Exactement. Ça patine en sortie d'épingle. Nouveau train de pneus. Hein. Gomme neuve pour Lewis Hamilton. Ce n'est pas serein là, le train arrière se dérobe dans chaque accélération. C'est compliqué. Et là on voit qu'il a du mal à aller à la corde. Oui, ça s'ouvre beaucoup dans le 6. Un petit peu dans le 7 aussi. Oui, puis dans les virages lents, c'est l'arrière qui manque d'adhérence, donc ça va être compliqué à gérer. Verstappen a repris la piste. Ça se passe mieux dans le dernier secteur. Il est obligé d'en enlever beaucoup dans le 10 pour pouvoir le passer, ce virage numéro 10. Et pourtant, c'est un record de dernier secteur, 19,5. Et il se positionne à 53 millième de Verstappen. Mais Verstappen est en piste à son tour. 16,4 dans le premier secteur, moins vite qu'Hamilton. Ouais, mais les Mercedes en ont toujours un peu sous la main, sous le pied pour les qualifications. Bottas, troisième temps, 1,529. Record de deuxième secteur pour Verstappen. Quasiment 2 dixièmes d'avance sur son propre temps. 28,6. Passe plus vite qu'Hamilton dans le dernier virage. C'est pas tout à fait le même angle de caméra. Oui, mais on a l'impression qu'au moteur ça passe plus vite. 19,4. Il améliore d'1 dixième le dernier secteur. Évidemment, les Néerlandais sont heureux. Oui, parce qu'ils collent les deux Mercedes à plus d'une demi-seconde. Et Bottas est passé devant Lewis Hamilton. Je vous disais troisième, non, deuxième Valtteri Bottas. Et là, voilà, il remet la demi-seconde à Bottas, quasiment 7 dixièmes à Hamilton. Parce qu'on a enlevé le chrono de Lewis Hamilton. C'est pour ça. Le chrono n'a pas été gardé. Oh, c'est pas de beaucoup, hein. Oh, ouais, c'était vraiment pas de beaucoup, mais il a été une 4,994. Donc il y avait 4 dixièmes. Voilà, le temps d'Hamilton était à 4 dixièmes de celui de Verstappen. I got the tear of visors from the car in front, I think Leclerc. Leclerc, il sème ses tir-off en ce moment. Alors soit sur son propre aileron arrière, là c'était sur le montant de rétroviseur de Tsunoda. Il a pu l'enlever, donc ça va. Il aurait pu le garder en souvenir, il lui aurait fait dédicacer. Alors Perez, faut qu'il s'améliore. Si vous allez le convoquer pour un petit conseil de classe. Oui, il est derrière Mazepin. Est-ce que Mazepin rentre dans les stands? Oui, et Perez aussi. Fernando Alonso, ça y est, a pris la piste, a effectué son tour de préparation et attaque son tour lancé. 6 minutes de séance. Un premier secteur à 80 millième, c'est bien. Oui. Verstappen. Ça glisse par contre. Oui. En sortie de virage, mais on a vu Lewis Hamilton, ça glissait beaucoup et ça restait rapide. Hamilton reprend la piste. Là aussi c'est juste, sortie du 4. Qu'est-ce qu'il est compliqué ce virage 4 désormais? Mais ça glisse, tous les pilotes ont beaucoup de mal. Il est un peu en descente, la voiture est moins écrasée que dans les autres virages. Et on le voit, même dans le premier gauche maintenant qui est en descente, c'est compliqué pour les pilotes. Et là il en perd beaucoup, quasiment une demi-seconde perdue juste sur le deuxième secteur. L'inscription toujours aussi incisive de Fernando Alonso dans les virages rapides. Et un 7e temps tout de même pour l'Espagnol. 7e temps, un bon 5-4. Ouais. À 8 dixièmes et demi du meilleur temps. Ce sont que 2 dixièmes devant son coéquipier, mais ça vaut beaucoup de place. Bon, c'est pas sur la grille, mais en position. Sous les yeux de Marcin Budkowski. Ces 2 dixièmes, ils étaient déjà présents le week-end dernier entre Fernando Alonso et Esteban Ocon. J'ai peur que ce soit un petit peu le tarif entre ces deux voitures et les deux configurations de refroidissement liées à la grande taille non pas de Fernando Alonso, de son coéquipier Esteban Ocon. On sait que les deux voitures ne sont pas opérées exactement de la même manière pour des questions de refroidissement liées à la taille d'Esteban Ocon. Et là, ça coûte cher au chronomètre. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant qui puisse être fait.
Parce que la gomme va être compétitive sur un deuxième tour pour Hamilton. Oui. Il est passé par la voie des stands. Looks like braking too early, carrying too much speed to the apex. Ouais, tu rentres trop fort au virage 3, tu ramènes trop de vitesse au point de corde. Tu freines trop tôt et après tu ralentis pas assez, tu ramènes trop de vitesse au point de corde par rapport à Verstappen. Lewis Hamilton est donc en train de prendre un cours de pilotage par Peter Bonington. C'est sympa. Non, c'est comparer les informations GPS. Et voilà, ça marche pas sur un deuxième. Imaginez-vous quand même, vous avez à la radio au bout du fil un septuple champion du monde et vous lui expliquez comment faire, ou en tout cas ce qui ne va pas. C'est compliqué lorsque ce sont deux monoplaces différentes. L'empattement long aussi empêche la Mercedes de pivoter. Ouais, plus que 3 minutes sur cette séance. Vivement les qualifs, les essais c'est chiant quand même. Perez aligne les tours sur sa gomme neuve, donc clairement il n'était pas satisfait de son chrono vu qu'il est à 9 dixièmes de son coéquipier. Il en est un qui peut être satisfait de son chrono, c'est Pierre Gasly, 4e temps du classement, à 3 millièmes seulement du chrono de Lewis Hamilton. Devant Antonio Giovinazzi. Pas loin de Bottas non plus. Oui, il y a des pilotes qui réalisent de belles choses. Gasly, on est presque habitué maintenant à le voir très bien placé au volant de son Alpha Tauri. 4e temps pour le français. Giovinazzi, c'est un petit peu moins courant, mais 5e temps pour l'italien. Très belle performance d'Antonio Giovinazzi. Devant Sainz, Alonso, Leclerc et Perez. Sébastien Vettel dans le top 10. Son coéquipier aux portes du top 10, Lance Stroll. Voilà, les pilotes Red Bull qui continuent d'aligner les tours lents lorsqu'ils attendent la fin de la séance pour une simulation. Pour aller sur la grille, oui. Et à nouveau, c'est très serré. Le passage en Q2 et en Q3 sera très compliqué. Sauf pour Verstappen. Passage au stand, va-t-il choisir un autre type de gomme? Il n'a pas passé le médium dans cette séance, donc il ne va pas sortir un train de médium 9 exprès pour la procédure de départ, non. Il va mettre un peu de gomme, il va déposer de la gomme sur son emplacement d'arrêt. Et il va ressortir de la voie des stands dans la minute restante pour aller effectuer son départ. On voit ici Max Verstappen. Ouais, les longs à chaque fois qu'il prend... qui prend, qui s'abîme. Ouais, oui. Du peloton qui a quasiment exclusivement travaillé dans cette dernière séance d'essai libre sur la gomme rouge. Giovinazzi a passé un train de pneus médium comme Kimi Raikkonen chez Alfa Romeo. On a testé la gomme médium et puis cette gomme dure donc testée par Alonso Ocon chez Alpine, par Sergio Perez en tout début de séance. Et au milieu de tout ça, les tests des pneus test justement, sauf Aston Martin qui n'en a pas utilisé un seul train, et Max Verstappen. 3 pilotes n'ont donc pas passé cette gomme test. Il y a tous les pilotes pratiquement ralentis, sauf Perez, lui après 3 tours ralentis, sauf un tour d'attaque, et il améliore son deuxième secteur finalement. Eh oui, 29-0 pour lui. Il a une amélioration sur son propre chrono, il en avait perdu un peu dans le premier secteur. Eh bien c'est mieux, il gagne des positions, 7e place sous le drapeau à damier, il est le premier d'ailleurs à franchir la ligne. Avec et un dixième c'est 3e, donc ça va. Maintenant il est dans le coup pour aller chercher une place à l'avant. Ouais, enfin il est dans le coup à 8 dixièmes de Verstappen. C'était le 5e ou 6e tour sur la gomme. C'est vrai, mais à aucun moment donc il n'a pu s'approcher du chrono de Max Verstappen. Maintenant, comme vous le dites Jack, peut-être dans le coup pour se rapprocher des 2 premières places sur la grille de départ. Comparaison des rythmes qualifs avec un Verstappen
favori, si l'on en croit ces graphiques et ces meilleurs secteurs additionnés pour tous les pilotes, qui voient Hamilton virtuellement à 3 dixièmes et demi, un peu plus de 3 dixièmes et demi, si encore une fois vous additionnez chaque secteur, chaque meilleur secteur par pilote. Bottas à 4 dixièmes et demi, suivi de Norris et Sainz, à McLaren prenant l'avantage sur la Ferrari. Sainz commence à bien performer chez Ferrari, il est resté calme. Non, je pense que les ailerons c'est réglé depuis le temps. Salut Royal Mino. Et le devance. La question qui se pose, c'est est-ce que le moteur de Red Bull est légal? Ça, c'est la grande question, $1 million. Nicolas Latifi est au garage, donc lui n'aura pas le droit de venir sur la grille effectuer une procédure. Elle passe la ligne maintenant, les deux Mercedes, Bottas suivi de Lewis Hamilton. Et donc, à compter de Fernando Alonso qui s'approche de la grille, ils vont pouvoir s'entraîner une dernière fois au départ. Départ qui mène très vite sur le premier virage. Il y a 245 mètres de distance entre la pole position et le premier point de freinage. Et la marée orange peut se réveiller, s'animer, commencer à légèrement s'enfumer et s'enflammer. L'idole de tout un pays est pour l'instant bien installé et aux commandes du championnat et aux commandes des essais libres. Alors, Verstappen qui arrive, mais il y a beaucoup de voitures devant lui. En tout cas, il a l'air de vouloir choisir le côté de la pole. Ouais, il est entre deux positions, donc il va après l'Aston Martin pouvoir aller chercher la pole s'il le souhaite. Bon bref, là c'est les essais de départ, je vais vous couper le live. Et je vous retrouve à 15h, un peu avant, 14h40, histoire de faire les pronos avant toute chose. Je vais vous donner le lien de site des pronos au pire. C'est gratuit, je précise. Si vous voulez vous inscrire... Ah merde, il n'y a pas le lien HTTP. Voilà. Fin des pronos à 15h, donc juste avant les qualifs. Et je vous retrouve tout à l'heure, donc, dans 1h30, 1h35. À tout à l'heure, bon appétit.